Bonjour messieurs, nous arrivons avec cette quatrième sortie vous parler un peu du principe de transmission du savoir africain vers l'Orient. Mais pour cela, il va falloir que vous me suiviez dans mon raisonnement. C'est-à-dire, nous savons que l'homme est descendu vers le Kenya. Et la progression s'est faite, par exemple, en montant de plus en plus vers le haut de l'Afrique. Donc, il va falloir que vous me suiviez dans mon raisonnement. C'est-à-dire, l'histoire nous apprend que l'homme est descendu vers les Kenyans. Dans la progression graduelle, dans l'occupation de cette grande île qu'est l'Afrique, les hommes arrivés au seuil du temps, c'est-à-dire à la limite de l'environnement noir, séparé du reste par le désert, ils ont établi cette dernière bastion qui est là, qui est l'Égypte pharaonique. Et le programme devait se passer dans la sauvegarde du savoir africain vers l'autre continent. Donc, les hommes se sont séparés en deux étapes. La première équipe est partie vers la Mecque. Cette deuxième partie est partie sur le plan horizontal vers la côte du Cap-Vert, c'est-à-dire vers le Mali, le Sénégal, qui est la limite. Donc, nous allons nous suivre le programme sorti de l'Afrique, afin de pouvoir faire comprendre aux Africains qu'il y a un programme qui est resté, qui n'a pas bougé. Donc, une fois sorti de l'Afrique, l'histoire nous le raconte à travers aussi bien la Torah que le Coran. Et que dans cette progression lente de l'installation du savoir en dehors des Africains est racontée à travers la religion du livre. Mais dans cette communication organisée, les Africains avaient déjà au préalable créé les instruments qui permettaient cette communication. C'est-à-dire, ils avaient déjà en place les lettres qu'ils ont allé garder vers la péninsule. Et les chiffres qu'ils ont transportés de l'autre côté de l'Asie, c'est-à-dire en Extrême-Orient. Et dans le processus maintenant d'une organisation formelle, ils ont mis en place une organisation sociale dont le départ est symbolisé par le patriarche Abraham. Ce patriarche avait deux enfants. L'un a une mère noire, c'est Ismaïl, et l'autre a une mère sémite, c'est
Ismaïl a été implanté en Moyen-Orient, à la Mecque. Et c'est la progéniture de Issa qui devait suivre le processus maintenant de ce programme. Donc, si vous me suivez bien, le continent asiatique, qui vient tout de suite après le continent africain, avec un autre environnement, devait être le théâtre du programme. La première partie du programme, c'est-à-dire l'écriture, a été sauvegardée au Proche-Orient. Les éléments de la science, c'est-à-dire les chiffres, ont été amenés en Extrême-Orient, en Inde. Et la symbiose des deux s'est réalisée au Moyen-Orient, à la Mecque. Mais si vous suivez bien le principe même de la progression, par exemple, de cette ethnie ou de cette tribu qui est à la base du langage de la dernière version, il ne lisait, il n'écrivait pas. Et il a fallu, par exemple, transporter les éléments qui se trouvaient en Proche-Orient, c'est-à-dire en Pénicie, qu'on leur a transmis pour qu'ils fixent la révélation. Et leur but au départ et leur besoin aussi, ce n'était que de fixer cette révélation. Et ils l'ont fixé. Ce n'est que dans un second temps, bien après ce travail, qu'ils pensaient à amener le langage arabe à un niveau maintenant de langue classique, c'est-à-dire pouvant être étudié et enseigné. Donc, la base même de transmission du savoir africain aux sémites était, par exemple, l'écriture. Mais demandez aux Arabes actuels de vous définir cet instrument qu'on appelle l'alphabet. Pourquoi il peut suivre dans le temps et dans l'espace l'évolution humaine. C'est là où l'Africain va intervenir pour leur montrer que malgré tout et tout ce qu'ils disent du Coran et dans la langue arabe, les éléments même qui permettent de comprendre profondément le sens du message n'a pas été suivi par les leaders arabes. Et depuis 1440 ans qu'on a graphié le Coran, ils ne vont pas me dire que depuis 1440 ans, ils connaissaient justement le système et les raisons pour lesquelles on a utilisé cet alphabet. L'Africain va leur comprendre que c'est des instruments qui sont sortis d'une imagination noire et leur expliquer pourquoi un tel système peut
faire le travail d'unification universelle. Donc, dans les développements à venir, nous allons donc faire comprendre à ceux qui détiennent la religion et à travers leur langue ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils n'ont pas reçu, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire de cette religion. Donc, dans cette progression graduelle du savoir de cette civilisation basée sur deux éléments, quand notre monde est un monde à trois éléments, à trois étapes, leur faire comprendre que s'ils ont la moitié du système, l'autre moitié les échappe. Et à partir de ce moment-là, les Africains cesseront de dire qu'ils ne détiennent aucune connaissance. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans nos développements antérieurs, du moins dans nos développements à suivre. Les raisons et les principes, les systèmes qu'ont utilisé les Africains pour pouvoir limiter aussi bien le savoir des transmetteurs que sont les Arabes et la sauvegarde de leur savoir qui ne pouvait pas être à leur portée. À la prochaine.